Bienvenue dans votre émission Fortifie-toi et prends courage. Présenté par le pasteur Malik Diop. Bienvenue dans votre émission Fortifie-toi et prends courage. C'est un plaisir aussi d'être là encore une fois de plus pour partager avec vous la parole de Dieu. Kon ñëw leen ak jàmm dal leen ak jàmm ci seen jotaayu waxtaan dëgëru leen te jëm ci kanam. Donc je parlerai aujourd'hui de connaître et de mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand on ne fait pas ce qu'on sait, ça peut vraiment nous amener très loin de Dieu. Et ça c'est très important. Et je vais parler aujourd'hui de Salomon. Kon dinaa wax tey si def li nga xam ne moom la ñu xam moom la ñu jàngal wala déggal ko ndaxte xam nañu bu wér ne kàddu yàlla dafa weesu rek maanaam li nga xam ne moom la ñuy xam si kàddu yàlla waaye naka lañ koy jëfee dafa am solo. Kon dinaa wax tey si mbirum yonent yàlla Suleymaan te li ma bëgg waxtaanee dama koy xëy na tuddee bu ñu deful li ñu xam, quand on ne fait pas ce qu'on sait. Et pour Salomon, tout le monde est d'accord que c'était une personne très très intelligente, douée, vraiment une personne que le Seigneur avait béni. Si Souleymane xam nañ ni ku amoon xel la, ku yàlla barkeeloon la, ku yàlla ubbi woon ay bëtam ak xelam la woon. Voilà. Donc Salomon avait tout, il avait tout et tout était réuni pour qu'il soit en tout cas dans de bonnes conditions et qu'il soit très bien éduqué. Souleymane amoon na lépp la xam ne soxla na ko ngir mu nekk ci conditions yu baax ngir ñu mën ko ngir mu mën a xam lépp li mu waroon xam. Il était de bonne famille, juddu woon na ci kër gu baax, intelligent, cultivé, socialement parlant, il était bien. Kon mu judd woon na ci famille bu baax, xeet bu baax, ñu yar ko mu amoon xel te voilà waajaloon ko itamit ngir mu nekk buur. Il était préparé vraiment pour être un roi parce que ça c'était le désir de David dès le départ, que Salomon dès sa naissance David voulait qu'il soit son successeur. C'était sa prière. Donc dafa am solo ñu xam loolu. Il avait vraiment la chance de grandir à côté de son père. Il a eu un bon emploi, il était connu, estimé, valorisé, il avait des responsabilités auxquelles il faisait face. Il était croyant, il croyait en Dieu, il avait grandi dans la foi de ses parents. Kon amoon na ay responsabilité, papam yaroon na ko taataan ko mu màgg ci gëm yàlla ci xam yàlla ndaxte papam dafa gëmoon yàlla xam itamit yàlla te le livre de la loi, une copie devait être toujours chez le roi pour que le roi puisse le connaître, mais aussi devait transmettre toutes ces connaissances-là de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu à ses enfants. Donc cela dit que Salomon avait tout qu'il lui fallait pour vraiment voilà être un bon exemple, un bon modèle. Il avait tout ce qu'il devait avoir et il avait beaucoup hérité de David, son père. Il avait la sagesse. Et boo xamante ni sa sagesse aujourd'hui, de nos jours jusqu'à présent, il n'y a pas plus sage que lui, plus riche roi que lui et toutes ces choses-là. Donc loolu la ko yàlla defaloon, amoon na xam-xam, yàlla may ko xel bu set wecc, bu set xelu ràññ, mu am xam-xam ba nga xam ne amul ba tey jii buur bu am xam-xam bu toll ne Souleymane. Donc dafa amoon solo, c'est très important. Donc il savait tout, il savait l'essentiel de tout ce qu'il devait savoir. Ça c'est très important. Sur le plan professionnel, il était éblouissant de réussite. Il a construit le palais, le temple magnifique, les murs de l'enceinte de Jérusalem. Donc tabax na palais ba, tabax na këru yàlla gi ci Jérusalem moom moo ko tabaxoon na itamit murs yi. Donc amoon na lépp te itamit xamoon na lépp, il connaissait tout, il avait tout. Ça c'est très important. Et dans 1 roi du moins chapitre 2, nous voyons que au dernier moment de la vie de David avait appelé Salomon pour lui rappeler. Donc il dit au chapitre 2 de 1 roi, verset 1, David approchait de sa fin. Il donna ses ordres à son fils Salomon en disant, observe, il dit verset 2, moi je m'en vais, où va tout ce qui est terrestre, sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel, ton Dieu,
en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements et ses ordonnances et ses préceptes, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Kon Daawuda si dernière waxtu mi xam ne mu ngi waaj a faatu mu woolu doom Suleymaan te di ko ñaax di ko wax bàyyil xel sàmmal yoonu yàlla yi li mu digle nga dox si li mu tere nga bàyyi ko mu méngoo ak ni nga xam ne noonu lañ ko bindee si yoonu Moussa. Donc à ce moment précis, David n'était pas en train d'enseigner à Salomon, mais il était en train de le rappeler, de rappeler à Salomon ce que déjà Salomon savait. Kon waxtu wi Daawuda nekkul woon di jàngal Suleymaan doom waaye daf ko doon fàttali li nga xam ne Suleymaan xamoon na ko ba pare te di ko ñaax di ko xiirtal ngir mu wékku si loolu, ngir mu def confiance am kóoluteem si loolu. Donc David était en train de rappeler à Salomon voilà la parole de Dieu et ce qu'il connaissait déjà, parce que David était sûr qu'il avait enseigné toutes ces choses et que c'était en lui. Donc rappelez-vous, je veux parler de quand on ne fait pas ce qu'on sait. Donc Salomon savait toutes ces choses-là, et comme Moïse avait fait à Josué en le demandant que le livre de la loi ne s'éloigne point de lui, qu'il le médite jour et nuit pour avoir du succès dans tout ce qu'il entreprendra. Et c'est ce que David, on dirait, lui aussi avait reçu comme prescription, comme commandement, comme ordonnance, et qu'il est en train de retransmettre à son fils Salomon. C'est très important, dafa am solo ñu bàyyi xel ci loolu. Donc c'est juste pour dire que la fondation du réussite, en tout cas, c'est d'être bâti sur le Seigneur. C'est en tout cas, pour réussir, il faut être bâti dans le Seigneur, et nous pouvons voir bien comment Salomon a fait cela par rapport à cela. Sa vie s'est enflée dans le péché. Si l'on donc mën nañu wax ni gannaaw loolu naka la dundu Souleymane demee. Avant même de parler de sa vie dans le péché, je dirais que Salomon avait vraiment beaucoup de faveur. Dieu a parlé avec Salomon directement dans un songe et a demandé à Salomon qu'est-ce que Salomon voulait. Donc dafa am importance. Te Souleymane itamit mën nañu gis ni bindoon na ay wax yu xelu yu bari. Il avait écrit beaucoup de paroles, en tout cas riches en sagesse. Quand on ne sait pas ce qu'on sait, au début de son règne, Salomon avait demandé à Dieu: veuille donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Kon si tàmbaleeg nguuram gis nañu Souleymane dafa ñaanu yàlla mu may ko xel mu set, xel bu ràññee ngir mu mën a jiite réew mi si njubte. Donc loolu la Souleymane ñaanoon ci 1 Roi chapitre 3 au verset 9. Donc c'est ce que le roi Salomon avait demandé lorsqu'il Dieu s'est révélé à lui: accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important. Kon dafa wékku woon si yàlla. Souleymane dafa wékku woon si yàlla. Il s'était attaché à Dieu, et ce qu'il dira lui, même Salomon, quelque temps après, dans Proverbes chapitre 16 au verset 3, il dit quoi? Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Mu ni dénkal say bëgg-bëgg, maanaam say pexe dénk ko yàlla, te li ngay mëbët dina sotti, dina antu. Loolu la Souleymane waxoon. Avait-il écrit, donc loolu la bindoon. En effet, après avoir compté sur Dieu, il connaît la réussite de ses jugements, et ses jugements sont devenus célèbres. Kon bi mu wékkoo si yàlla, wékk léppam si yàlla, gis nañ ni amoon na ndam si lépp la mu daawoon def, comme ni ko yàlla waxee woon Moussa, comme ni ko Moussa waxee woon Josué, comme ni ko Daawuda baayam itamit waxee: wékkal sa lépp si yàlla te nga am ndam si lépp li ngay def. Confie-toi à l'Éternel et tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Et c'est ce que Salomon a fait au départ de son règne. Salomon a été au courant de ce que Dieu avait dit aux Israélites: vous ne vous unirez pas à ces nations, sinon elles détourneront vos cœurs et vous entraîneront à adorer leur Dieu. Souleymane itamit xamoon na li nga xamante ni moom la yàlla waxoon si 1 Roi chapitre 11 verset 2. Yàlla dafa ne woon bu leen takk jabar si yeneen xeet yi, ndaxte bu ngeen fa takkee jabar dinañu wëlbati seen xol.
Donc il savait les commandements de Dieu. Il savait ce commandement que Dieu avait dit de ne pas prendre de femmes parmi ces nations-là parce qu'ils détourneront certainement vos cœurs de Dieu. Mais rapidement, ces projets ne passaient plus par Dieu. Lui qui avait écrit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté par tout ce que tu entreprendras. Et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. » Donc c'est ce que Salomon avait dit. mu waxoon ni wékkal sa lépp si yàlla. Souleymane xamoon na ko ba bindoon na ko wékkal sa lépp si yàlla te moom dina la jàppale dina taxaw ba lépp li ngay mëbët dina mën a sotti. Proverbe 3 verset 5 ba 7. Maintenant Souleymane xam na loolu yëpp mais jëfeewul loolu. Donc là je reviens sur le point central. Il savait toutes ces choses, il avait les informations, il avait la connaissance, il avait même retransmis ces choses-là, mais à un moment donné de sa vie il ne s'est plus confié à l'Éternel, il s'est confié sur sa propre intelligence. Nous devons aussi faire attention avant de penser que nous avons tous les diplômes, ou nous avons fait tous les instituts bibliques, ou nous avons fait tous les théologies, tous les instituts théologiques possibles, que nous avons fait tous les instituts ou bien les universités, que nous avons tous les diplômes. Nous allons nous confier à notre propre intelligence et c'est là où nous allons tomber, et c'est là où Salomon est tombé. te foofu la Souleymane daanoo bi mu yaakaare ne xam na lépp, bind na, am na xam-xam bu rëy ba tax na li yàlla waxoon mu ni non man mën naa ko orienter. Je peux un peu orienter ce que Dieu a dit, de ne pas se marier avec ces gens-là, de ne pas aller vers eux. Qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon se lia au pharaon, l'homme fort de l'époque, en se mariant à sa fille. Donc Souleymane dafa dem jamono yi nga xam ne Firawna moo ëppoon doole ci jamono jooju. Firawna nag Souleymane dem seq ak moom jàmm te fas ak moom kóllëre googu nag li ko doon dëggal, li ko doon concrétiser moo doon mu jël doomu Firawna bu jigéen mu nekk soxnaam. Donc il prit la fille de Pharaon qui devient sa femme. On peut vérifier ça si vous voulez, vous pouvez dans 1 Roi chapitre 3 au verset 1, il dit que Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du pharaon et il l'amena dans la cité de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et les murs d'enceinte de Jérusalem. Kon mu jël ko doomu Firawna bi nga xam ne moo ëppoon doole ci jamono jooju ngir la ndaxte amoon na xel te mu ngi doon tàmbali nag bañ a wéerooti ci yàlla. Il ne s'appuyait plus sur Dieu mais il s'appuyait sur son intelligence, pensant que s'il prenait la fille du pharaon, l'homme fort de cette époque-là, il serait protégé parce que le pharaon de toute façon ne va pas attaquer le royaume où sa fille est reine, ça c'est une chose, et n'acceptera pas que le royaume où sa fille aussi est reine soit attaqué par les autres. Donc c'était en tout cas un calcul pour sa propre sécurité. Il ne se fiait plus sur Dieu, donc il a ignoré certaines parties des interdits de Dieu te mu dummóoyu yenn benn xaaj si yi nga xam ne moom la yàlla tere woon dem ak xelu boppam ak sago boppam. Et la politique des alliances l'a fait accepter les filles des rois voisins. Il n'y avait pas de limite. Donc maanaam politique bi mu doon def demee sagoom muus bi mu doon jaay tax na mu jiital xelam ba tax na wéeratul ci yàlla. Il n'avait plus Dieu devant, en tout cas il ne se fiait pas, il ne se confiait pas à l'Éternel parce que l'Éternel ne pouvait pas le conseiller de prendre ses femmes, ses filles de roi pour épouse. Donc mais il cherchait la sécurité. Donc képp ku amoon doole, képp buur bu amoon doole mu dem fa jël sa doom ngir am ak yow jàmm. Donc Salomon était un roi qui a vécu dans la paix, dans la tranquillité, dans la stabilité. Son royaume était calme, était un royaume riche où kon nguuram dafa calmoon, dafa amoon jàmm, kenn attaqué woon daawul woon xeex, kenn daawul xeex moom parce que amoon na jàmm ak ñëpp. Loolu moo nekkoon politique am, mooy li ko xelam ak xolam joxoon mu def ko. Waaye si biir loolu dafa dégg di doon yàlla. Dans tout cela, il avait désobéi à Dieu. Il avait suivi sa propre intelligence. Mu topp sagoom, mu topp xelam. Il y a un autre élément qui l'a poussé dans ce sens, c'était des femmes de ces nations-là qui s'attachaient à Salomon, entraînées par l'amour. Te mbëggeel moo ko jiitaloon, yàlla jiitalu ko woon. Dafa am solo ñu xam loolu. Si chaque être humain possède des pulsions sexuelles,
le risque est d'être possédé par elle. Kon am yëg-yëg yooyu yëg mbëggeel et toutes ces choses lu am la dafa bokk si ñun waaye lii danger bi mooy mu moom ñu mu noot ñu suñu nafs suñu bakkan suñu bëgg-bëgg yaram noot ñu te Souleymane si jamono ji looloo ko daloon tekk na ci nguur ba fu mu toll mu ngi wut lu consolider lu gën a dëgëral nguuram bëgg-bëggu yaramam la jiitaloon. Donc loolu moom moo am si li nga xam ne moom la buur Souleymane def ce que le roi Salomon a fait la conscience. Donc c'est ça. Donc buur Souleymane xamoon na mbir yooyu yëpp xamoon na dëgg yooyu yëpp lépp li nga xam ne yàlla daf ko digloon ak lépp li nga xam ne yàlla daf ko tere woon waaye dafa déggadil yàlla dafa topp nafsom dafa topp bakkanam dafa topp bëgg-bëggam. Il a choisi cela dans le cadre de gérer, de bien pouvoir gérer son pays, d'être dans la paix, dans la stabilité. Il a fait des compromis et il a désobéi à la parole de Dieu. Donc Souleymane loolu dafa maanaam il a été tolérant envers le péché. Salomon a été tolérant envers le péché. Donc loolu ça c'est un problème jafe-jafe la ngir ñun maanaam mooy ñu soofantal bàkkaar wala ñu nangu bàkkaar. Loolu mooy li nga xam ne moom la seytaane moom la noon bi di jéem a def ci suñu dund. C'est ce que l'ennemi, le diable, essaie de faire dans la vie de chacun de nous, c'est-à-dire de nous pousser à être tolérants envers le péché. Et c'est ce que Salomon a fait par rapport à tout ce qu'il savait et les décisions qu'il a prises. Donc lépp li nga xamoon ak li nga xam ne moom la tànn def. Donc la tolérance du péché, c'est ce que Salomon a fait. David, son père, l'avait éduqué dans cet enseignement. Suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu en marchant dans le chemin. Toppal bu baax bu dëgg bu takku yàlla ak ay ndigalam te bu si wàcc benn. Suis-les, ne t'en détourne pas dans le chemin qu'il a prescrit en obéissant à ses lois. Loolu ko baayam Daoud waxoon te mu teg la alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu iras. Loolu la ko Daoud waxoon jiitalal yàlla ci lépp te nga déggal ko bul wàcc ay kàddoom lépp lu mu la déggal te ñu bind ko ci yoonu Moussa nga def ko. Salomon était au courant de tous ces commandements et de ces préceptes de Dieu. Mais il s'est laissé entraîner et sa fermeté s'est bien vite assouplie. Maanaam mu bàyyi nag ñu yóbbu ko soofantal bàkkaar te dëgëram takkuteem daal di wàññeeku daal di yolam takkute googu daal di yolam. Chapitre 2, Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père Salomon. Maanaam Souleymane bëggoon na yàlla te doon na bëgg déggal itamit nga xam ne mu la ko bàyyam Daoud waxoon waaye mais seulement comme le peuple il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux waaye niki xeet bi yëpp dafa doon def ay sarax si bërëbu saraxukaay si kaw tund yi di wutee ak li nga xam ne moom la yàlla digle woon di ko defal ay soxnaam. Donc je vous encourage en tout cas à vous fortifier dans le Seigneur, à ne pas faire ce que Salomon a fait, à être tolérant au péché. Nous allons dans les prochains jours, en tout cas les prochaines émissions, vous proposer la suite parce que c'est un peu long et j'aimerais vraiment qu'on s'arrête vraiment sur ces points, sur le fait de ne pas faire ce qu'on sait et les conséquences, ce que ça peut engendrer dans la vie. Donc voilà, maintenant on sait ce que Salomon a fait, savait et ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, dans la prochaine émission, nous allons voir les conséquences, en tout cas, de sa désobéissance. Le fait qu'il soit tolérant au péché, ou le fait qu'il désobéisse à ce que Dieu lui avait interdit. Kon beneen yoon si émission bi stop dinañu waxtaanee waat sa dëgg-dëgg li nga xam ne moom la Souleymane def maanaam mu soofantal bàkkaar te woyefal ndigal yi nga xam ne moom la ko yàlla digaloon te bàyyam Daawuda fàttali ko woon balaa mu doon laaxu. Kon gis nañu li Souleymane xamoon na mu ko déggalee ak lam ci déggadil waaye dinañu gis beneen yoon si beneen émission lan la ko jural. Donc dans les prochaines émissions nous allons voir vraiment les conséquences de la désobéissance de Salomon. Fortifiez-vous et que le Seigneur vous bénisse.
Alors, après avoir regardé ces enseignements, ces vidéos, ces exhortations, nous vous encourageons à aimer, à partager avec vos bien-aimés dans le Seigneur qui n'ont pas encore grandi dans le Seigneur, où qu'ils soient, vous pouvez partager avec eux. Ce qui concerne vos questions, vous pouvez nous poser vos questions sur WhatsApp. Si vous voulez aussi, vous pouvez les poser sur commentaires et on va essayer de répondre à vos différentes questions. Et si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, que vous voulez que nous développons, que j'apporte des réponses bibliques selon ces sujets-là aussi, vous pouvez me contacter en privé, me donner ces sujets et je vais prendre le temps d'étudier ce que la Bible dit sur ces différents sujets et apporter une réponse si vous le voulez directement. Mais si c'est un sujet très important qui peut édifier, encourager d'autres personnes aussi, nous allons en faire d'autres émissions et les partager pour que tout le monde puisse bénéficier de cela. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.